Alors, je dirais d'abord que les doctrines n'ont pas d'avantages et d'inconvénients. Elles sont vraies ou elles sont fausses. Ce qu'on appelle la Wahdat de nos jours, pour désigner à la fois la doctrine d'Ibn Arabi, mais surtout, peut-être plus encore, celle de ses continuateurs, c'est quelque chose qui, le terme lui-même est problématique. Si on l'attribue à Ibn Arabi, puisque Ibn Arabi, et tous les chercheurs sont d'accord sur ce point, ne l'a jamais employé. C'est un peu difficile d'attribuer à Ibn Arabi un terme d'abord dont il n'a jamais lui-même fait l'usage. Ce qui est vrai, c'est Ibn Arabi, dans l'absolu, ça, je les juge, personnellement j'y adhère, c'est que l'être, non pas l'existence, mais l'être, le wujud, pris dans le sens de l'être absolu, est unique. Il ne peut pas y avoir deux êtres. Parce que s'il y avait à côté, si Dieu est l'être, s'il y en avait un autre, on tomberait dans le dualisme. Le vrai de Dieu, qui évidemment ne tient pas. Ne tient pas ni du point de vue théologique, ni du point de vue logique. Et mais disons, ce qu'on appelle en fait ce que Ibn Arabi a, selon son œuvre, a essayé de montrer, c'est que d'un côté, comme il dit lui-même, le Seigneur est Seigneur et le serviteur est serviteur, car de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas se confondre. Le Seigneur ne peut pas être serviteur, et le serviteur ne peut pas être Seigneur, puisque l'un est transcendant et l'autre est contingent. Il ne peut pas être deux choses à la fois. Et ça, Ibn Arabi en parle beaucoup plus que les quelques allusions qu'il fait à ce qu'on appelle la Wahdat de nos jours, c'est-à-dire l'idée que l'être est unique. Comme je disais, un terme qu'il n'a jamais employé, que peut-être son disciple Saad al-Din al-Kounaoui, mais qui a, comme l'a montré Michel Chodkiewicz, a surtout été employé en fait par un adversaire de cette doctrine qui est Ibn Taymiyyah. C'est lui en quelque sorte qui a fait la publicité pour ce terme. Et après, plus tard, les successeurs tardifs d'Ibn Arabi se sont réappropriés, surtout l'époque plus tardive, l'époque ottomane en particulier, se sont réappropriés ce terme, disons, comme étant l'enseignement fondamental d'Ibn Arabi. Mais, alors puisque vous avez évoqué la question d'avantage, ce n'est pas tellement une question d'avantage ou d'inconvénient, c'est une question de perspective. Le Coran, comme tous les textes révélés, est un texte par lequel Dieu, le Coran en particulier, c'est pas forcément le cas de la Bible dans sa totalité, mais le Coran se présente, lui, dans sa totalité, comme une parole de Dieu à son serviteur. Donc il y a Dieu qui parle, et le toi, qui est celui auquel le discours s'adresse et qui est le prophète. Donc la révélation même est fondée sur la distinction radicale entre le Dieu qui parle et l'homme auquel le discours s'adresse, qui va ensuite reproduire la parole, comme la parole de Dieu. Et cette parole révélatrice des vérités divines, elle est parallèle, en quelque sorte, à la parole créatrice, le Kun, par lequel le monde est. Et à partir du moment où Dieu dit à une chose soit et qu'elle est, il y a à la fois un existentiateur et un existentier. On reste là encore dans la perspective de le rare de création implique un makhlouk, un créé, un être créé. On est toujours dans la dualité de notre existence, qui est de notre condition
de notre condition qui nous fait rend fondamentalement différents de Dieu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Ibn Arabi comprend d'un certain côté la fameuse tradition attribuée au prophète, mais qui n'est pas, disons, authentique du point de vue des transmissions, mais qu'Ibn Arabi considère comme authentique du point de vue de sa signification. Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Celui qui connaît son âme différent de Dieu, il connaît son Seigneur parce qu'il connaît par là même tout ce que son Seigneur n'est pas. C'est-à-dire pauvre, nécessiteux, faible, ignorant, injuste, bref, tout ce qui qualifie l'homme. C'est une voie évidemment, une via négativa, hein. Une voie, une connaissance négative de Dieu, qui est une voie théologique en fait, hein, mais qui est aussi une voie spirituelle, en ce sens que c'est comme ça qu'on doit être, hein, dans notre relation à Dieu. On ne doit jamais prétendre à être Dieu, hein, parce que celui qui prétend à être Dieu, évidemment, il profère, comme dit le Coran, j'entends une parole énorme, hein, il est renvoyé évidemment au degré le plus bas. La perspective de ce qu'on appelle la voir de nos jours, en réalité, elle a son antiquité, qui remonte, effectivement, j'ai fait allusion dans la dernière conférence, à la philosophie néoplatonicienne, où la question est comment le multiple peut émaner de l'un. Non. Comment? Et donc, la perspective là n'est pas dans la différence, mais dans la continuité. Non pas dans la... Alors comment concilier ça avec la perspective de la création, qui elle est fondée sur la séparation? Et c'est là que l'œuvre d'Ibn Arabi, par rapport à ces philosophes comme Avicenne, Ibn Sina, Farabi avant lui, qui reprennent cette philosophie néoplatonicienne sur l'un se reproduisant, se manifestant à lui-même pour donner naissance à l'intellect premier qui se multiplie lui-même avec l'âme, c'est les deux, avec l'âme universelle. C'est des notions que Ibn Arabi reprend, hein, à la philosophie musulmane, qui elle-même la reprend à la philosophie hellénistique. Ibn Arabi intègre aussi cet héritage-là. Et simplement, Ibn Arabi, lui, est coranique. Il est fondamentalement coranique et prophétique dans ses sources et dans sa spiritualité. Donc, toute son œuvre consiste à passer d'une perspective à l'autre. Une perspective, non, il n'y a plus que Dieu, c'est l'être par excellence, et quand il se manifeste comme ça, il n'y a que lui, mais ce qui n'est pas en soi original, je trouve. Tous les maîtres du soufisme considèrent qu'il n'y a que Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un être véritable autre que Dieu, qui soit pleinement qualifié de l'être de l'existence? Ibn Arabi reprend cette perspective-là, mais l'élargit. L'élargit et l'approfondit à la fois. Et comme le faisait remarquer très justement Omar Ben Harissa tout à l'heure, il met l'homme non pas comme achèvement, non pas uniquement comme achèvement de la création, dans la perspective à la fois créationniste de la création. L'homme est le dernier être créé, mais il le place à l'origine même du monde, dans une... Et
le fait de la réalité, ce qu'il appelle la réalité mohammedienne, le principe lui-même du passage de l'unité absolue, l'ahadiyya, à la wahidiyya, à l'unicité qui implique la multiplicité. Parce que tu as la notion de tajalli, de théophanie. La première théophanie, c'est la théophanie de l'essence à elle-même, qui se manifeste à elle-même pour se manifester d'abord dans son unité absolue, et cette unité absolue elle-même se manifeste. Elle se manifeste elle-même pour se manifester dans l'unité relative qui implique la multiplicité. L'avantage, pour reprendre votre expression, de cette doctrine, c'est qu'elle permet d'intégrer l'ensemble de la manifestation avec ses degrés successifs de l'être, hiérarchique de l'être, dans une continuité qui préserve la transcendance. Car celui qui est l'objet de la théophanie est dans une situation de réception mais de séparation par rapport au principe qui s'est manifesté sur lui-même. Il y a à la fois la transcendance est préservée, mais le lien entre le mutajalli, celui qui fait la théophanie, et le lieu de la théophanie, le madhar, le majla, le lieu de la théophanie, est maintenu. Et donc, le propre de la métaphysique aquarienne, l'Arabie, c'est qu'elle permet d'expliquer le monde. Ce à quoi ne s'était pas tellement intéressé le soufisme avant lui. Le soufisme, hein, c'est en intégrant des perspectives philosophiques, des problématiques philosophiques, des questions philosophiques, mais d'une manière, mais non pas de manière philosophique, qui permet d'expliquer à la fois la transcendance divine et son omniprésence dans le monde, qui est une notion coranique. Que vous soyez, mais il en explique le processus. Il ramène, il prend le Coran à la fois dans son discours créateur, révélateur et créateur, mais il le lit aussi comme fondement même de cette doctrine métaphysique. Et c'est de même évidemment, aussi bien avec l'enseignement prophétique qu'avec la personne même du prophète, en faisant effectivement ce qui n'est pas le cas avant. Il est le premier à employer cette notion de insan kamil, Hakka Muhammadiyya, ce sont des termes qui nous sont propres. Et c'est le premier aussi à développer la doctrine du califat. C'est ces trois notions qui sont corrélatives, qui ont chacune leur fonction particulière, et qui fait que toute sa doctrine, finalement, c'est celle de l'homme universel, comme interface entre Dieu et la manifestation, comme le principe manifesté de la manifestation. Et c'est là, effectivement, qu'il a totalement transformé, qu'il a introduit. Et cette perspective-là, elle est avantageuse, utile. Pourquoi? Parce que pour les ulama, les savants musulmans, la perspective philosophique n'était pas étudiée, acceptée sous un aspect, critiquée, mais elle ne permettait pas d'intégrer la révélation. Les philosophes, les falasifa, ils ont une toute autre démarche rationnelle et que finalement, ce qui les intéresse, c'est le monde, le cosmos. Le métaphysique, oui, mais finalement, ils en parlent peu. Vraiment, métaphysique au sens de ce qui est vraiment au-delà du monde physique. Il y a l'un, en ligne multiple, mais on rentre très vite des mondes
manifester, le principe du monde manifesté, et finalement, le lien avec le principe, entre le monde et le principe, reste, et surtout, la manière dont ça se manifeste dans l'homme, ça sera fait dans l'homme, ça leur est relativement étranger. Non pas qu'il n'est pas, comme le remarque lui-même, d'une certaine forme de progression spirituelle, intellectuelle, mais qui a ses limites cosmiques. Alors que l'Ibn Arabi est constamment en train, œuvre constamment à ramener les réalités humaines à leur principe divin. De manière principielle, totale, doctrinale, mais en même temps dans la pratique. Car c'est un soufi, c'est quelqu'un pour qui le tasawwuf c'est un travail sur soi-même. Et une réalisation spirituelle par un travail sur l'âme, sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit, qui implique la totalité de l'être et qui fait le lien entre la milieu lui-même, le sharia ayn al-haqiqa, ce qui est avant dans le soufisme, la sharia est une perspective nécessaire, un point de départ, la haqiqa est un point d'arrivée. L'Ibn Arabi, ça tourne tout le temps. Ça tourne tout le temps. La sharia renvoie à la haqiqa, et la haqiqa elle renvoie à la sharia. C'est ça la voie. D'accord. Est-ce que, alors, quand vous parlez, il y a... Ça me suffit, non? Oui, sur cette question. Là, je me rends compte que Guénon a pris beaucoup à Ibn Arabi, peut-être, parce que est-ce qu'il lui rend si souvent, est-ce qu'il l'évoque? J'ai lu quelques livres de Guénon et alors je dis pas qu'il n'évoque pas Ibn Arabi, mais on n'a pas l'impression qu'il l'évoque à la mesure de l'apport qui a été le sien, ou est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Ibn Arabi, il cite Guénon, quand il parle de Guénon, il le cite à travers des intermédiaires, des gens qui lui ont dit telle chose. J'en ai fait la vérification. Il connaissait surtout, en fait, ce qu'avait traduit Abdel Hadi. Gustave Aguilera, dans la revue Convito. Je pense qu'il n'avait jamais lu une ligne lui-même d'Ibn Arabi. Mais il avait perçu, parce qu'il m'avait dit, combien son œuvre était en relation avec Ibn Arabi. C'était effectivement le travail de Michel Valsan, de faire ce travail de lien. Mais je peux vous assurer que dans sa bibliothèque, il n'y a qu'un seul livre en arabe, c'est le Coran. Il n'avait jamais lu Ibn Arabi. Mais il se sentait, je pense, en affinité profonde avec Ibn Arabi. J'en ai fait la vérification dans un exemple, dans son petit article qui était reproduit, qui est traditionnel, puis reproduit dans le symbole fondamentaux de la science sacrée. Il parle d'un article sur la science des lettres, et il dit, et il fait une note en disant qu'Ibn Arabi en parle dans le chapitre 5 des Futuhat. Le chapitre 5 des Futuhat, c'est un chapitre sur le commentaire de la Bismillah et de la Fatiha. Le chapitre spécifiquement consacré aux lettres, c'est le deuxième chapitre. S'il avait lu les Futuhat, il aurait su que le chapitre sur lettres, c'est le chapitre 2, c'est pas le chapitre 5. Mais c'est vrai, c'est pas faux ce qu'il dit. Parce que dans le chapitre 5, ça c'est des gens qui lui ont dit, en Égypte, Ibn Arabi interprète les lettres de Basmala selon la science des lettres, les différents aspects de la science des lettres. Donc c'est vrai ou faux?
Mais en tout cas, ça prouve une chose, c'est qu'il n'avait pas ouvert les Futuhat. Autre remarque m'a frappé en lisant les citations en arabe que fait Guénon, disciple, toujours dans le domaine de l'initiation. C'est toujours un peu délectisant égyptien. En Égypte, même quand on parle de choses sérieuses, on parle en dialecte. Et ça montre que il savait ça, mais il a reçu ça de manière orale. Il dit Moutassaouf, par exemple. Pas Moutassaouf, mais Moutassaouf. Traduit comme ça. Et vous prenez des phrases transcrites en arabe chez Guénon, on voit qu'il les a entendues de manière orale. Il savait l'arabe, il parlait très bien égyptien, égyptienne. Mais il ne lisait pas l'arabe, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, et il savait, je pense, que ce n'était pas son rôle. Il avait suffisamment, il avait autre chose à faire. Il passait son temps à faire ses articles, il passait son temps à répondre aux lettres qu'on lui envoyait. C'était une sorte de travail incroyable. Il a écrit des milliers de lettres. Il n'avait pas le temps. Et puis surtout, ce n'était pas sa fonction, je pense, il ne percevait pas que sa fonction. Il a écrit des petits articles sur l'histoire de mais c'est très peu de choses, dans l'ensemble, par rapport à ce qu'il a pu écrire. Parce qu'il avait des connaissances remarquables qu'on retrouve dans sa correspondance sur des aspects très spécifiques de l'initiation islamique. Soit qui lui avait été transmis, soit qu'il ne connaissait pas directement. Donc ce n'est pas faute de pouvoir écrire sur la question. Mais il y avait, je pense, autre chose à faire. Il n'a aucun sens. Ouais. Mais je pense qu'il est akbarien de cœur et d'inspiration. Il y a plein de gens qui sont akbariens presque sans le savoir. Car la Rohaniya d'Ibn Arabi, elle est active.